Chère Alexandra, nous allons parler de cinéma et de musique maintenant. Donc, quelle est la musique qui vous accompagne, qui vous fait rêver, qui vous donne envie de danser et quels sont les réalisateurs ou films qui vous ont marqué récemment ou moins récemment, en dehors de Philippe? Oui, avant de connaître Philippe, j'étais pas une adepte absolue des comédies de Philippe de Broca. Je manque singulièrement d'insouciance et de légèreté. Et j'étais plus attirée par Costa Gavras ou évidemment La Passion de ma vie, Claude Sautet. Voilà, oui. Claude Sautet. Oui, en particulier, est-ce que ce sera César et Rosalie, comme moi, ou Claude oui, Sautet alors oui. Et puis après, en rencontrant Philippe avec notre fameuse différence d'âge, Nelly et Monsieur Arnaud. Ouais, très. Et quand j'ai eu la chance de dîner avec Claude Sautet, avec Philippe, tous les trois à la maison. Et je lui ai dit, je vous en veux. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à un moment donné, Michel Serrault pose la main sur le dos légèrement dénudé d'Emmanuel Béard et ça s'arrête là. Et je lui ai dit, mais moi je vous en veux. Heureusement que Philippe a fait un peu plus, sinon nous ne serions pas aujourd'hui ensemble. Et il m'a regardé en me disant, a-t-il eu raison? C'est merveilleux. C'était merveilleux. C'était merveilleux. C'était, voilà, quel homme en tout cas. Son dernier film. Ouais, quel homme, en tout cas. Je ne sais pas comment il était en dehors de cette rencontre, mais j'avais très peur de le rencontrer parce que voilà, encore une fois, je voulais surtout pas. C'était mon Dieu. Ouais. Mais là, j'ai pas été déçue. Donc, moi, je suis un pur produit des années 80. J'ai passé mon bac en 76. J'ai fait mes études. Je suis partie vivre aux États-Unis. Et je suis rentrée dans les années 81, 82. Donc, je suis une hystérique du disco de toutes ces années-là. Et chaque fois que je fais la cuisine, c'est avec ça. Alors, je mets au-dessus dans mon, entre guillemets, panthéon, je mets au-dessus Michel Berger. À la fois parce que j'aime son rythme, sa musique, et que j'aime terriblement ses paroles. Et que Diego, libre dans sa tête, est pour moi, voilà. Alors là, pareil, dans l'île, s'il y en a une, c'est elle, c'est Diego. C'est Diego. Avec Diego, qui est magnifique, on pleure. Est-ce qu'on peut en choisir une autre sur laquelle on danse? Parce que Diego, pour moi, c'est pareil, ça fait partie de mon oui, alors... pas forcément de Michel Alors, Berger. évidemment, vu mon prénom, on m'a beaucoup imposé Alexandrie et Alexandra. C'est pas juste. C'est-à-dire, c'est une obligation pour moi d'aller danser quand la musique sort. Mon prénom, oui. Nathalie. Voilà, exactement. Moi j'adore, je vais vous dire, je suis ridicule, hein, mais moi j'adore Mamma Mia. Bah voilà, j'allais vous dire Abba. Mais j'adore Abba. Mais j'adore Abba et j'ai aimé leur musique et j'ai aimé le film et Meryl Streep dans Abba. Mais c'est quand on a un moment quand on est mal, quand on a envie de rire, moi je me mets des choses comme ça. Lundi matin, quand ça va pas bien, là nous avons beaucoup de chance. On va le voir, on a un grand soleil dans l'appartement d'Alexandre. À l'extrême. Abba, ça nous remet une pêche extraordinaire. Mais bien sûr. Et tout, Abba. Oui, tout. Et puis, encore une fois, bravo. Alors, ça revient un peu à l'histoire de Philippe. La difficulté de Philippe, c'est qu'il a commencé sa vie professionnelle, il avait 22 ans, et qu'il a fini à 70. Et que c'est extrêmement compliqué de durer aussi longtemps et de faire systématiquement des succès. Mais alors, Abba, chapeau. Extraordinaire. Ah, alors là... Ils s'arrêtent, on n'entend pas parler d'eux, etc. Ils ressortent par le film, et tout est... Oh, chapeau, voilà. Bon, ouais, mais voilà. Mais on vit des périodes un peu, voilà. Et l'autre jour, on discutait avec... je suis un peu hors sujet, mais tant pis, on discutait avec une amie et elle évoquait sa difficulté à être une femme alors que ses enfants comprenaient pas. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait Google Maria Pacôme la crise... Et je lui ai montré cette scène dont elle ne se souvenait absolument pas, de Maria Pacôme qui explique à son fils Vincent Lindon qu'elle a un cul et qu'elle s'est occupée de lui pendant toutes ces années et que désormais, maintenant, elle a l'intention de s'occuper de son cul. On a... hurlé de rire. Mais merci, bonheur. Ah mais oui. Bonheur. Ah, absolument. Et puis c'est tellement juste en plus ce qu'elle dit. C'est soir. Maria Pacôme. Voilà. Ouais. Une série ou deux, éventuellement? Parce que c'est vrai que la période... Oui, la période est dans les séries. Je suis dans une série formidable, qui est une vieille série qui s'appelle Paul Dark, qui a l'avantage d'être plein de saisons. Je trouve
ces histoires de Cornouailles et de mines au XVIIIe siècle, la difficulté de la vie en Angleterre. Dieu sait si en France c'est pas facile, mais alors là, franchement, donc formidable. Et puis très touchée par les 2 séries de Meryl Streep, dont une avec Meryl Streep, mais les 2 séries de Big Little Lies. Voilà, Big Little Lies et l'autre qui se passe à Manhattan. Nicole Kidman. Oui, avec Nicole Kidman. Ah oui. Et j'étais très frappée. On parlait psychologie et psychanalyse dans Little Big Lies. Il y a une scène incroyable avec une psy où cette femme est battue par son mari et a l'air de supporter d'être battue jusqu'à ce que la psy lui dise: mais imaginez que votre meilleur ami soit vous. Je me souviens très bien de ça. Vous vous souvenez de cette... Absolument. J'ai trouvé ça d'une justesse. Ce qu'on peut supporter pour nous, on ne le supporterait pas pour sa meilleure amie, où là on lui dit mais tire-toi, mais je viens de chercher, mais c'est un salopard, etc. Remarquable. C'est presque comme des documentaires, remarquable. je trouve. 2 saisons, la première est plus forte, tu peux le dire, que la deuxième. Ouais, mais l'arrivée de Meryl Streep est exceptionnelle. Exceptionnelle. Les 2 actrices, Witherspoon et puis Nicole Kidman, qui sont co-productrices, je crois, de la série. Ah ouais. Absolument remarquable. Ouais. Alors, c'est drôle parce que je viens de la télévision et pendant longtemps, la télévision, c'était un peu... c'était moins bien que le cinéma. Et on voyait ça. Et alors en plus, quand c'était des séries, là, c'était épouvantable. Et je vois aujourd'hui comme une boucle ce retour. Mais ce retour d'une chose qui est évidemment formidable, c'est la longueur, le format, qui permet de raconter et de mettre en place des personnages secondaires et pas seulement qui ont presque autant d'importance que les personnages mais bien entendu. Et je dois dire que les Anglais sont très forts là-dessus. Très forts. Évidemment, ils ont cette langue anglaise qui leur permet d'avoir des budgets que nous n'avons pas avec notre langue française, qui leur permet d'engager des comédiens secondaires exceptionnels. Évidemment, les Downton Abbey, The Crown et tout ça, vous avez des comédiens remarquables. Ouais. Et des décors, et des costumes, et tout ça. Ah non, mais c'est vrai que c'est un pur plaisir. En même temps, je n'ai qu'une seule hâte, c'est que les cinémas rouvrent et qu'on y retourne. Oui. Mais ces dernières années, le cinéma français est tellement, je trouve, tourné sur des histoires un peu trop, pour moi, de thérapie, que je sors pas de là bouleversée. Merci.